Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar Tshuva. On est dans le 8e. Achna b'maaseh. Achna b'maaseh, ça veut dire soumis dans l'action. C'est très, je vais continuer encore, très difficile. Achna b'maaseh. Achna b'maaseh, c'est dans l'action, soumission dans l'action. Il dit le Rav, Sheitnaeg b'ma'aneh rach. Qu'il se comporte d'une manière, Achna'a, c'est soumis quand il répond. Très difficile, très difficile. Tu peux être gadol dans la Torah. Tu peux être énorme dans la Torah. C'est très difficile. Yaakov Avinu alav shalom, min hashamayim, on l'a accusé. Qui nous on peut parler, on ne peut pas parler. Mais c'est comme ça, c'est écrit. Que Rachel, elle a demandé à Yaakov Avinu, tu pries pas assez pour moi, prie pour moi. Elle voulait des enfants. Qu'est-ce qu'il a répondu à Yaakov Avinu? Il a dit, c'est de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Moi j'ai des enfants, c'est ton problème à toi. Il n'a pas dit d'une manière pareille. Aval, il a dit de parler, il n'a pas dit c'est moi, je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Mais comment il a parlé? Rachid sur place, il dit, comme ça tu réponds à quelqu'un, c'est difficile. Un homme que lui c'est un rab, il a des élèves. Des fois il y a des élèves, un papa, une maman. Des fois le papa, des fois la maman. Okay? L'enfant, il vient et il saoule papa. Quand on dit saouler, ça veut dire que le papa, lui, il ne sait pas comment répondre. Il en a marre. Et l'enfant, papa. Très difficile. Une fois, j'étais dans le bus. J'étais assis dans le bus, j'étudiais comme ça, et je vois un enfant que lui, je voulais pas être à la place du papa. Il monte sur sa tête, il descend, il glisse. Après, il vient derrière, il monte, il descend, et le papa, il reste cool, il bouge pas. Il bouge avec l'enfant, et mamash, l'enfant, il a tourné, comment dire, tourné en bourrique. Il a tourné en bourrique. J'étais de côté, j'ai dit, misken papa. Et le papa, il était là, il était cool. Un séfarade, en général, le sang, c'est chaud. C'est très difficile de tenir devant un comportement pareil. Et c'est sûr que si maintenant quelqu'un il vient, il saoule papa, il saoule maman, ou un élève, il vient vers le rab, c'est très difficile à répondre. Calmement. Pourquoi? Parce que le sang, il est chaud. Même que maintenant il est éteint. Et le bonhomme, ça va, il est cool. Mais si, ça va. Il dit le Rav Sheitnaeg b'ma'aneh rach, la achna'a, soumis, que lui, il faut qu'il se comporte, comment tu réponds, doux. Im heref oto adam al ma'asav harishonim ishtok. Si un homme il vient vers toi et il te dit, ah, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu n'étais pas clean dans ta vie. Chut, tais-toi. Ne dis pas rien du tout, ne réponds pas. O yoma yadati ki chatati, ou il dit à soi-même, je sais que j'ai fauté. Qu'est-ce que je vais répondre maintenant? Qu'est-ce que tu me fais rappeler maintenant? Mes péchés d'avant? Tu dis rien. Velo ya'aseh malbushim naim et arshetim kmo shene'emar ve'ata ored yedyecha me'alecha. Et maintenant aussi, la achna'a dans le ma'aseh. Achna'a dans le ma'aseh, c'est quoi? Soumission dans l'action. C'est un homme aussi, il ne se fait pas remarquer. Comment il est habillé, comment il met des bijoux. Une fois, il y avait ici à Mea Shearim, il y avait une femme, Aléa Shalom. Elle a quitté ce monde-là. Elle va dans le magasin
et tout d'un coup, elle rentre dans le magasin, okay? Elle passe à côté d'un magasin, pas elle rentre dans le magasin, parce que c'était Shabbat, elle passe à côté du magasin, okay? Elle attrape le magasin comme ça, okay? Les barrières, et elle se sent un peu pas bien, et elle rentre à la maison, elle s'assoit, après elle s'allonge, et puis c'est terminé. Elle a quitté ce monde. Maintenant, le mari, il la voit comme ça. Directement, il va c'est son Rav, Rabbi Aaron Rata. Il va vite, il prie vers le Rav. Kvod Arav, sa femme comme ça et comme ça et comme ça. Et puis, il a dit, bon, sort de la chambre. Rabbi Aaron Rata, il est resté seul dans sa chambre. La femme, elle en raconte. Elle dit, la femme, elle est montée en haut. Il a commencé le jugement. Il dit, madame, j'avais l'habitude, une semaine avant qu'elle a quitté ce monde, j'avais l'habitude de mettre beaucoup des bijoux, des bracelets. Et où tu allais, on t'entendait. Où tu allais, on te voyait. Vous savez, la halakha, elle dit qu'un Sefer Torah, on met des cloches. Pourquoi on met des cloches? Des petites cloches là, comme ça. Pourquoi? Parce que si maintenant un homme il est assis, il ne voit pas le Sefer Torah parce qu'il est assis derrière, quand il est devant, il a entendu qu'on soulève le Sefer Torah, il se lève tout de suite. Alors pourquoi on a mis les petites cloches là? Pour qu'on entende le Sefer Torah. Et là on se lève. Cette femme-là maintenant, c'était pas un Sefer Torah. Mais elle avait des bijoux, et où elle allait, on l'entendait. Tic, 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 des boucles d'oreilles, tic, tic, tic. Et maintenant, on ne l'a même pas mentionné, on l'a dit, là on ne te dit rien. Elle a compris, elle, parce qu'il ne parle pas en haut, en haut, il ne parle pas. Elle a compris, parce que ça fait déjà une semaine qu'elle fait tchouva, elle a envoyé tous ses bracelets là, elle a laissé un petit bracelet. Comme ça, elle s'est dit, bon, je crois que j'ai exagéré, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'elle s'est dit une chose pareille, qu'elle a enlevé ses bracelets. Elle a enlevé les bracelets, elle a laissé un bracelet, elle ne fait pas de bruit. Là en haut, on ne l'a même pas mentionné. Elle a compris qu'on ne l'a même pas réprimandé. Rien du tout. Pourquoi? Madame, tu as fait tchouva. Tu as fait tchouva, ça dépend de la hauteur de la tchouva, parce que ça peut effacer. Si tu as le regret, si tu arrêtes de faire la bêtise. Et le fait que maintenant elle mettait des bijoux, ça faisait montrer, voilà, elle est là, cette madame. Alors ça s'appelle achna, quand elle a enlevé ses bijoux, ça s'appelle soumission dans l'action. Tu es soumis devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu parles, comment tu réponds, comment tu baisses les yeux. Tu ne regardes pas devant le bonhomme dans ses yeux. Tu es là. Il y en a des gens, quand ils regardent quelqu'un en face d'eux, ils regardent d'en haut et en bas. En haut, en bas. On dirait un rentgen. Rentgen, c'est un rayon X. Il fait comme ça. Le bonhomme qui est en face de toi, il a honte. Des fois, il ne sait pas où mettre sa tête. Ça s'appelle d'être humble dans l'action. וסימני הכנעה מענרח וכל נמוך ושחות העין ואלו העניינים מכניעים את הלב. Et tout cela qui fait en sorte que l'homme il devient humble dans la parole, quand il regarde, quand il voit, quand il entend, quand il marche. La Gemara elle raconte chez Mishmor, il y avait une fille. Elle était une fille tsnoua. Une fille qu'elle était pudique. Parce que elle marchait, et les Romains, ils ont dit, waouh, quelle marche qu'elle a cette fille-là. Elle dit la Gemara, parce qu'elle a entendu cela, elle a fait en sorte, ça vient des fois automatique, sans réflexion des fois. Mais regardez jusqu'à où ça va, très 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 profond.
automatiquement, elle a commencé à marcher un peu plus beau, d'une manière un peu plus beau, que les Romains, ils vont kiffer, sans réflexion. Eh bien, chez Michemont, cette fille, où on l'a trouvée après? Chez Michemont, dans la maison des chez Michemont. Comment des fois un homme, il doit, oui, se comporter d'une manière humble. Comment tu t'habilles, madame? Ne t'habille pas d'une façon waouh. Ne t'habille pas, monsieur. Ne parle pas, monsieur, d'une façon que tu es fait remarquer. C'est un travail, c'est pas d'un jour au lendemain. On ne peut pas arriver au top. Impossible. Et là, comment on fait? Doucement, tous les jours, une petite action, encore, de parler moins, de se comporter moins, de se faire remarquer chez Misakeno.